Allez, bonjour tonton Rico. Ah, enfin, j'ai reçu ma fameuse borne Star Wars, donc de la T-Game, avec son Riser intégré. Donc, franchement, bon, même si c'est un jeu des années 80, vectoriel, euh, on peut dire ce qu'on veut, elle est fantastique. Je vous montre donc la qualité de l'artwork, il est brillant en plus. Franchement, il est brillant. Il est brillant. Alors moi, ce que j'ai rajouté, c'est que on peut que regretter ça chez Arcade. Ça, là. J'ai commandé des caches que j'ai adaptées pour boucher les trous, parce que sinon on voit les vis qui sont argentées. Pourquoi pas les à peine en noir. Mais j'ai dit, un truc à faire. Voilà, donc je vous montre l'engin. L'engin, voilà. Donc il y a un peu de luminosité pour l'instant. Alors lui, oh putain, il est rétroéclairé. Voilà, donc, bon, même endroit, droite et gauche, c'est pareil. Alors, on va descendre un peu. Donc voilà, vous avez donc le Riser. Alors, bon, bien sûr, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas l'ouvrir, mais ils sont illuminés, vous allez voir. J'aime bien le panel. Le bezel, il est correct. Je vais essayer de me mettre un peu hors lumière pour que vous voyez le décor. Lui, il est très beau. Et bien sûr, ça c'est fantastique. Voilà. Donc je vais l'allumer maintenant. Et après, je replacerai la caméra pour pouvoir filmer les jeux. Alors je l'allume. Alors, vous voyez déjà l'autre éclairé à mort, en bas aussi. Alors le loading. Il faut attendre un peu, hein, il y a quelques secondes de délai. Alors, je pense que je vais laisser en landscape, pas en paysage, enfin, pas en portrait, parce que c'est pas facile pour filmer ça. Et puis là, il y a la lumière qui est allumée. Et puis je suis même pas sûr que je puisse mettre. On va tester, si jamais je change. On se retrouve. Allez, allez, bonjour. Enfin, oh bonjour, étant donné que c'est la même partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de vous montrer le maniement de ce fameux joystick. Donc là, j'ai un peu baissé la lumière. Donc, je vais augmenter un peu plus. Alors, vous le voyez sur l'écran. Donc, haut et bas, droite et gauche. Voilà. Donc, le joystick, franchement, il est très beau. Donc j'ai baissé un peu la lumière parce que c'est vrai que l'écran, il est de bonne qualité. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, contrairement à l'autre borne d'arcade d'ATGM que j'ai, qui est Astéroïde, l'écran est HD. Ah oui. Là, ils ont fait un Astéroïde, le premier, où c'est peut-être aussi les paramètres de même qui ont été mal faits, parce qu'ils l'ont lancé comme ça, hein. Parce que je sais que sur même, vous pouvez après lisser les vectors et tout ça. Mais il faut brancher un clavier, et en plus, il faut voir si la configuration peut être sauvée. Donc, c'est un bordel. Mais là, c'est du HD. Enfin, bon, l'écran, malheureusement, est trop luminescent, même en baissant le contraste, tout ce que vous voulez. Je n'arrive pas à avoir quelque chose de correct. Alors, voilà. Donc, vous avez donc 3 jeux. Star Wars, Triback et un Jedi, qui est un peu différent des 3 autres, étant donné que, voilà, ça je crois que c'est l'outil de recalibration de la manette, et des difficultés, donc combien, ok, pas besoin, on va laisser comme ça, de toute manière c'est pour vous montrer, bon le jeu a été testé bien évidemment par d'autres personnes, mais enfin je l'ai reçu, je suis content, je remercie Transport Roca d'ailleurs, Transport Roca, merci. Alors on y va.
will be with you. Let's try it then, Bob. Alors, on choisit, comme dans la version arcade, bon attention, c'est un jeu des années 80, c'est du vectoriel, mais il a au moins il est en HD. Quand vous voyez Astéroïde, c'est une horreur. Vous imaginez bien ça dans les années 80, dans une bande d'arcade après la sortie de Star Wars. Voilà, donc là. Moi je l'ai eu, hein. Après, bien sûr, le niveau, c'est le même, un peu plus difficile. Alors, pour resetter l'engin, il faut appuyer sur les 4 boutons. Il y en a 2 devant, 2 derrière, pendant 5 secondes. Et après, on revient sur le menu. C'est plus simple que de l'allumer et l'éteindre, c'est pas ça prend plus de temps. Alors, on va faire un strike back. Alors là, il y a un bouton pour lancer le grappin. J'ai jamais essayé. Et un pour tirer. He could destroy us. May the force be with you. There's a meteorite hit the ground near you. Le drone. Force is with you. That is the system. I'm sure Skywalker is with them. We have spotted Imperial walkers. Voilà, j'ai mis le grappin. Vous avez vu? Sinon, on peut viser les points névralgiques. La tête. Il faut bien viser. Hein. Ah, et puis pod. The shield doors must be closed. Prepare to leave the Delta Light station. Oh. I want that ship in the Sir, we just lost the neighbor to take the shield. Ils sont énervés, hein. Pardon, j'ai bougé la caméra. Tant pour moi, ben, ça sera non. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Les astéroïdes. Il faut les éviter, je crois. Ah, game over. Bon, on a compris. Attention, premier Star Wars quand même de l'époque. Donc bon, bien sûr, il est disponible sous même. Et bon, le dernier, allez, qui est un peu opposé, il est plus graphique. The security deflector shield will be deactivated when we have confirmation of your code transmission. Leave them to me. I will deal with them myself. Alors, je vous avoue, celui-là, je n'ai pas joué. Hein. On va voir. Donc voilà. Ok, donc l'eau, il ne sert à rien. Droite et gauche. Ah oui, il sert à accélérer. Voilà, pour ralentir. Alors, il ne faut pas oublier d'éviter les pins parasols, enfin les sapins.
Ah oui, il est pas simple lui. Hein. Éviter, accélérer. Je l'ai eu celui-là. Oh, je me suis pris un sapin. Oh là là. J'explique. Celui-là, le mec qui a réussi à le finir. Bon. Vous avez vu donc la présentation de cette super borne. Et franchement, la finition est très belle. On va refaire